Judaïsme au féminin? Vivez votre judaïsme intensément avec la rabbinite Léa Benaïm. Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin. J'espère que vous allez bien les filles. Alors cette semaine, elle commence, j'ai envie de dire, sur les chapeaux de roue, puisque Motsei Shabbat, dimanche, nous avons la Iloula du Rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson. Et oui, c'est un personnage, c'est un tzaddik qui a éclairé sa génération, c'est un tzaddik qui a apporté une révolution. Et bien que souvent cette émission vous l'entendez dans le courant de la semaine ou en fin de semaine, donc après la Iloula, je tiens quand même à dire quelques mots sur le Rabbi, sur le courant Chabad, puisque on sait bien que la Iloula du tzaddik, elle influe pendant 3 jours, donc on sera encore sous l'influence de cette Iloula. Et cette semaine également, comme chaque semaine, on va se pencher sur la paracha. Cette semaine, nous lisons la paracha de Chukat, une paracha poignante parce que c'est la paracha dans laquelle Myriam va nous quitter, Aaron va nous quitter, donc on arrive quelque part ici à la fin des 40 années passées dans le désert, des leçons pour nous, Bezrat Hashem. Donc je vous invite à vous mettre en place et à me retrouver juste après une petite pause. À tout de suite. Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benaïm. Avec Maaser.com, calculez le montant de votre Maaser en quelques clics. Grâce au site Maaser.com, développé par TorahBox, calculez le montant de votre Maaser chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halakha. Maaser.com, un autre site exclusif made in TorahBox. Avec le Beth Midrash virtuel de TorahBox, étudiez la Torah en groupe sans vous déplacer. Pour la première fois sur TorahBox, rejoignez un groupe d'études dans la discipline de votre choix et avec les meilleurs rabbanim, Halakha, Talmud, Mishnah ou encore éthique juive, Chassidut. Confiné ou loin d'un lieu d'études, vous pouvez enfin étudier en compagnie d'un rav et d'autres élèves en ligne avec Zoom, depuis votre ordinateur ou votre smartphone. Le Beth Midrash virtuel de TorahBox, enfin un centre d'études 100% online. Judaïsme au féminin? Vivez votre judaïsme intensément avec la rabbinite Léa Benaïm. Et nous revoilà donc pour notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Donc comme je vous l'ai dit, donc on a commencé le mois de Tammuz. La semaine dernière, on a dit quelques mots sur ce mois de Tammuz. Je vous avais expliqué que les sages nous enseignent que le travail à faire dans le mois de Tammuz tourne autour de la vue, de la réia. Je vous avais expliqué que chaque mois, il est lié à un sens et que chaque sens, en fait, c'est une invitation à faire un travail. On sait bien que très bientôt, dans 2 semaines à peu près, on va avoir le jeûne du 17 Tammuz qui va donc nous faire entamer la période des 3 semaines, la période de Ben Hametzarim, cette période pendant laquelle on va s'endeuiller sur la destruction du Beth Amikdash. On sait que le Beth Amikdash ne peut être reconstruit tant qu'on n'a pas corrigé la faute pour laquelle le second Beth Amikdash a été détruit. Et les Chachamim de nous dire qu'il s'agit de la faute de la haine gratuite. On nous précise également de la faute du Lashon Hara. Quel rapport entre le travail sur la vue et le Lashon Hara? C'est important de savoir qu'une personne qui dit du mal, c'est parce que d'abord elle a pensé négativement. Elle a vu le mal chez autrui. Et ça va entraîner à ce qu'elle dise du mal. Donc, si on veut corriger la raison pour laquelle on est encore en galoute, si on veut corriger cette faute de haine gratuite, si on veut s'améliorer dans notre manière de parler, dans notre tendance parfois malheureusement à tomber dans la faute du Lashon Hara, si on veut corriger cela, ça commence par le travail sur le regard positif à développer. Et tout ça, on en a parlé la semaine dernière, juste comme on est encore en début du mois de Tammuz, je tenais à rappeler cette idée.
Ensuite, donc, comme je vous l'ai dit, Motsei Shabbat, dimanche, Gimel Tammuz, est le jour de la Iloula du Rabbi de Lubavitch. Et moi, pour avoir grandi dans une école Chabad, c'est toujours, le Rabbi est dans mon cœur. Et c'est vrai que je me rappelle jusqu'à hier de ce jour où il est parti. Vous savez, j'ai eu dans ma vie quelques expériences, quelques fois où j'étais sûre que ça y est, Mashiach arrive aujourd'hui. Et je me rappelle que ce jour-là, ça faisait partie des fois dans ma vie où je me suis dit, ça y est, Mashiach arrive aujourd'hui. Parce que c'est vrai que pour avoir grandi dans une école Chabad, on a senti que le Rabbi, c'était un des géants de la génération, et le jour où il est parti, c'était vraiment un choc. Je me rappelle avoir eu également ce choc le jour, par exemple, où il y a eu le 11 septembre, les tours jumelles aux États-Unis, l'attentat. C'était des moments dans mon existence où j'ai senti, ça y est, aujourd'hui ma chère, il va venir, c'est sûr, c'est pas possible autrement. Et je me rappelle donc également ce jour où je me rappelle comme si que c'était hier. J'étais dans ma chambre à Paris. Et j'ai une amie qui m'a appelée. Je me rappelle même où j'étais assise. Et pourtant, ça fait combien d'années? Attendez que je recompte. 31, je crois. 31 si je ne me trompe pas. 31 années que le Rabbi est parti. Si je ne me trompe pas dans mes calculs. Si je me trompe, vous allez me corriger. Et je me rappelle donc cette amie qui me dit, le Rabbi est parti, c'est pas possible. Et c'était comme un choc comme ça. C'est vrai que le Rabbi, il a tellement apporté au monde entier, pas simplement au monde aux États-Unis, dans le monde entier, cette notion de shlichim, cette notion d'envoyer du Rabbi dans le monde entier qui sont là pour aider, qui sont là pour donner, qui sont là pour apporter. Et c'est vrai que partout où j'ai rencontré, j'ai envie de dire où on a rencontré, mais je ne vais pas parler en votre nom. Partout où j'ai rencontré des Chabad, c'est toujours cette envie d'aider, ce désir d'apporter, de renforcer, de venir en aide au niveau spirituel, mais pas que. Je me rappelle cette année où mon beau-père, qui habitait Zichrono Livracha dans le sud de la France, s'était fait cambrioler. C'était un dimanche et entre autres, on l'avait pris dans ce cambriolage, on lui avait pris également cette filine. Et c'est vrai que on était inquiet pour lui parce qu'il s'était un peu bagarré avec le cambrioleur, etc. Il était arrivé à l'hôpital. Et je sais que mon mari, moi et surtout mon mari, il était très inquiet de se dire, mais attends, mon père n'avait pas encore mis les tefilines ce jour-là. Et donc on s'est mis en parallèle à essayer de l'aider à tous les niveaux, mais également à se dire il faut qu'il mette des tefilines, il faut qu'il achète des tefilines, il faut qu'il trouve des tefilines. Il habitait à ce moment-là dans un endroit où il connaissait pas beaucoup de monde, il était nouveau. Et évidemment, on a eu cette idée de contacter le Bet Rabat, c'était le Bet Rabat de Nice à l'époque, et c'était un dimanche, donc les gens ne travaillent pas forcément. On a réussi, on a trouvé le mail, on a envoyé un mail en expliquant la situation. Bref, quelques heures après, on a reçu une photo avec mon beau-père et des tefilines sur la tête avec le chaliar Chabad. Je pense qu'on a toute une histoire comme ça liée à comment est-ce que les Chabad ont pu aider. Et ça, c'est le travail du Rabbi. Ça, c'est le travail du Rabbi de Lubavitch. Une petite référence, on sait que pour ce lien de Tzadik, il faut étudier quelque chose de lui. Évidemment, il y a tellement de sikhot, tellement d'enseignements. Je ne suis pas experte en la matière, mais j'ai juste pris comme ça une phrase pour vous, 2 phrases pour vous aujourd'hui. Une phrase du Rabbi qui dit Ani tamid sameach vani afpam lo merutse. Je suis toujours heureux, mais je ne suis jamais satisfait. C'est énorme. Ça veut dire que dans chaque situation, le Rabbi vient et il nous enseigne d'être heureux de ce qu'Hachem nous a envoyé, mais pas satisfait suffisant. Ça veut dire que je vais encore m'améliorer, je vais encore chercher à aller plus loin, je vais encore chercher à mieux faire, je vais encore chercher à grandir. C'est magnifique, et en vérité, c'est l'équilibre qu'on nous demande dans notre vie. Entre voir le bien, être heureux, être content de ce qu'on a et vouloir encore aller plus loin. C'était une première phrase que je voulais partager avec vous. Et une seconde phrase que j'ai trouvée également extraordinaire. Vous savez que le Rabbi répondait aux gens qui lui écrivaient des lettres et que toutes ces lettres ont été rassemblées dans des livres, les Igrot Kodesh. Apparemment, cette phrase, ça a l'air d'être une réponse qui a été donnée à une femme
à laquelle il répond le rabbi lorsque elle voit une erreur chez elle, une faute, quelque chose de problématique. Le conseil, c'est pas de s'attrister. Le conseil, c'est de chercher des chemins qui ne sont pas des chemins douloureux pour réparer. Vous savez quoi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais ça, c'est l'intelligence, c'est la chorma qu'Hachem il a donnée à nos Gdolim. Une personne, par exemple, qui s'aperçoit par exemple, qu'elle est coléreuse, par exemple, d'accord? Le chemin, c'est pas de commencer à de se morfondre, ouais, je suis coléreuse. Le chemin, c'est de se dire quel pourrait être le moyen qui n'est pas douloureux. Chez Enan Kruchot Bekev, un chemin qui n'est pas douloureux pour pouvoir réparer. Oui, on doit chercher à s'améliorer. Oui, on doit chercher à grandir, à aller de l'avant, à corriger nos midotes. Mais ça ne doit pas être quelque chose de douloureux. Hachem, ces mitzvot, sa Torah, le chemin de vie qu'Hachem nous propose, ça doit être quelque chose qui doit être benoam, de manière agréable. C'est écrit Drachea darke Noam. Ces chemins sont des chemins Noam, comme Noémie, agréables. Le chemin de la Torah, c'est quelque chose d'agréable. Et donc, oui, on a du travail. On est là pour travailler. Il ne faut pas croire qu'on est là pour se reposer sur nos lauriers, mais on doit bien comprendre que notre travail, il doit passer par de la simcha, par de la joie, par un travail qui, vous savez, on raconte cette fameuse parabole d'un homme, je me souviens plus de qui est la parabole, je m'excuse, d'un homme qui arrive dans une gare et il a une valise et il y a un portier qui vient et qui lui dit: est-ce que je peux vous aider, vous amener votre valise à l'hôtel? Et notre homme en question, il lui dit: oui, bien sûr, avec plaisir, merci beaucoup, je serais très contente si vous pouvez me porter la valise jusqu'à l'hôtel. Et donc l'homme arrive à l'hôtel, attend le portier, et puis il voit le portier arriver derrière lui, et il le voit transpirer, suer, porter une valise très lourde, et il lui dit: mais mon bon ami, ce n'est pas ma valise. Alors l'homme il fait: mais pourtant regardez, c'est bien la même couleur, c'est la valise que j'ai vue, que vous m'avez montrée du doigt. Il lui fait: non, ce n'est pas ma valise. Oui, elle ressemble de l'extérieur, mais ce n'est pas ma valise. Et tu sais pourquoi je te dis que c'est pas ma valise? Parce que ma valise à moi, elle est légère. Et si tu la portes avec autant de difficultés, si cette valise que tu portes, elle est tellement lourde, c'est que ce n'est pas ma valise. Et ça, c'était la parabole. Et qu'est-ce qu'on comprend de cette parabole? Hachem, il nous dit: si mes mitzvot, elles sont pour vous lourdes, elles sont insupportables, elles vous rendent triste, c'est que c'est pas mes mitzvot, vous avez pas compris. Moi, mes mitzvot, elles sont belles, elles sont agréables. Parfois, on se trompe. Parfois, on a mal compris comment accomplir une mitzvah. Alors oui, des fois, ça nous demande des efforts. Mais normalement, un effort, c'est censé nous apporter de la satisfaction. C'est censé nous apporter un sentiment de plénitude, qu'on a rempli notre mission, qu'on a évolué, qu'on s'est surpassé. Donc, ça fait également partie, bien sûr, des enseignements de la Torah et entre autres de ce conseil que le rabbi avait donné donc à cette femme. On va continuer, donc Bezrat Hashem, avec donc la paracha de la semaine, après avoir dit ces quelques mots sur le rabbi et sur le mouvement Chabad. Et c'est l'occasion donc de quand même dire: je vous tire mon chapeau à tout ce mouvement et à tous ces shlichim dans le monde entier. Et comme je vous l'ai dit, cette semaine également, nous avons une paracha poignante, la paracha de Chukat. Une paracha qui commence par la mitzvah de la vache rousse. Alors, je me suis dit, c'est intéressant quand même de vous expliquer comment est-ce que ça fonctionnait cette mitzvah de la vache rousse, parce que des fois, nous, les femmes, on entend des cours comme ça de Torah, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce que la paracha elle vient nous raconter. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant de un peu mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, je m'explique. Donc, Hachem demande donc à Moshe de transmettre cet ordre au Kohanim de préparer les cendres de la vache rousse, parce qu'en fait, ce sont des cendres qui vont être utilisées pour purifier les gens qui seront donc impurs de l'impureté de la mort. Et comment est-ce que c'est quoi le déroulement? Alors d'abord, il va falloir qu'ils prennent une vache qui soit entièrement rousse et qui n'a jamais porté de joug. Donc Moshe et Aaron vont apporter cette vache à Elazar. Ensuite, Elazar il va prendre cette vache et il va la sortir en dehors des trois camps des Bnei Israël. Ensuite, un autre homme va venir et va lui faire à cette vache la shrita devant Elazar. Ensuite, Elazar il va tremper son doigt dans le sang donc de la shrita. Il va regarder vers l'entrée du Echal, du Mishkan en l'occurrence, et il va asperger donc 7 fois de ce sang dans cette direction.
Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a un autre Kohen qui va prendre donc cette vache à qui on a fait la shrita et il va la brûler. Cet autre Kohen va prendre et va brûler cette vache. Ce Kohen qui va brûler la vache va devenir impur. Après, on passera un petit peu dans les explications peut-être plus philosophiques, mais en tout cas, juste comprenez de quoi il s'agit. Ensuite, Elazar, donc toujours Elazar, revient et il va jeter dans cette cendre en fait de la vache qui a été brûlée, il va jeter un bâton de cèdre, d'un arbre de cèdre, de l'hysope et un fil rouge. Et à ce moment-là, Elazar également deviendra impur. Ensuite, encore un homme arrive et celui-là, il va rassembler cette poudre, cette cendre en fait, et il va la diviser en 3. Avec une partie, il va la garder en dehors du camp pour pouvoir purifier d'autres Kohanim d'Olim lorsqu'il va falloir préparer de nouvelles vaches rousses, donc on va la garder. Une autre partie sera gardée par le Sanhédrin et une troisième partie sera gardée par les Kohanim pour asperger donc les gens qui sont impurs de l'impureté de mort. Et ce troisième homme qui va donc être responsable de rassembler la poudre et de la diviser en 3, lui aussi deviendra impur. On a 3 personnes qui sont devenues impures, celui qui a brûlé, celui qui a jeté et celui qui a rassemblé. On va faire une petite pause et Bezrat Hashem, on essaiera un petit peu de continuer à comprendre c'est quoi cette histoire de la vache rousse. Et également, on abordera, comme je vous l'ai dit, d'autres sujets de cette paracha, entre autres la disparition de Myriam Hanevia et la disparition de Aaron à Cohen, donc 2 des 3 piliers de ces 40 ans passés dans le désert. Je vous rappelle que si vous voulez, vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante, radio@torah-box.com et on reprend tout de suite après une pause. À tout de suite. כמה תפילות, כמה דמעות נתת, למרות הכל המשכת, אף פעם לא ויתרת, כמו חייל גיבור אל מול אויב ונלחמת, בכוח התגברת, גם אם נפלת קמת, לא מפחד מכלום, כי שם למעלה, תמיד כשהתפללת, הכוח שוב קיבלת, זה אבא שאוהב, יודע כי ננה נפלתי קמתי, ננה זעקתי, שמננה ביקשתי, תגיד לי כי ננה נפלתי קמתי, ננה זעקתי, שמננה ביקשתי, השם מולי. את עצמך מצאת עמוק עמוק בתוך ים חושך בלי סוף, הכל נראה כמו לילה, תקווה ממך ועלה, תהיה חזק כי אלוקים איתך ביחד, תזרוק את כל הפחד, כולנו פה ביחד, אל תתייאש, תרים את הראש למעלה, תמשיך ללכת הלאה, תדע רק טוב אינשאללה, תרקוד עכשיו איתי בראש נקי, ננה נפלתי קמתי, ננה זעקתי, שמננה ביקשתי, תגיד לי כי ננה נפלתי קמתי, ננה זעקתי, שמננה ביקשתי, השם מולי. השם מולי, ננה נפלתי קמתי, ננה זעקתי, שמננה ביקשתי, תגיד לי כי ננה נפלתי קמתי, ננה זעקתי, שמננה ביקשתי
voilà pour notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Donc une émission spéciale Parashat Rokat avec, comme on l'a dit tout à l'heure, quelques mots sur la Iloula de la semaine, la Iloula de Rabbi Menachem Mendel Schneerson. Alors, je vous ai un petit peu décrit tout le processus de lavage rousse, etc. Et c'est vrai que dans cette émission pour femmes, j'ai pas tellement l'habitude de rentrer dans le détail de la paracha, mais c'est vrai aussi que je trouve que c'est important de comprendre certaines choses. Et en réalité, je veux venir à travers donc cette description à ce point essentiel de la paracha, qui en fait vient et nous amène à nous interroger. À nous interroger parce que on ne comprend pas, en fait, tous les sages parlent de cette grande interrogation, on ne comprend pas comment est-ce qu'une vache qui va purifier quelqu'un peut impurifier quelqu'un d'autre. Et on nous dit même que Shlomo Ameler, donc l'homme le plus intelligent de tous les temps, s'est posé la question. Il a dit, Shlomo, j'ai été intelligent et je n'ai pas compris comment la vache rousse, elle peut purifier et impurifier en même temps. Et on dit que Shlomo Ameler, qui avait compris donc toute la Torah, lorsqu'il s'est rendu compte qu'en fait il pouvait pas comprendre le secret, on va dire, de la vache rousse, et ben il s'est dit en fait même le reste de la Torah je ne la comprends pas. Et qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? En fait, le grand secret de la vache rousse, c'est que et j'en ai déjà parlé d'Afka la semaine dernière, c'est qu'il y a des choses qu'on comprend, des choses qu'on ne comprend pas. Mais lorsque la Torah, elle nous parle donc de cette loi, donc au début de la paracha, au lieu de nous dire qu'il s'agit de la loi de la vache rousse, Chukat Paraduma, elle nous dit Chukat à Torah, c'est la loi de la Torah. C'est-à-dire que de cette interrogation qu'on ne comprend pas comment une vache, elle peut en même temps purifier des personnes et en même temps impurifier d'autres personnes, ça doit être une généralité en vérité pour toute notre approche de la Torah et en vérité pour toute notre approche de la vie. Que parfois on croit qu'on comprend des choses. Ah, c'est vrai que ce jour-là, j'ai raté le bus et grâce au fait que j'ai raté le bus, en fait, j'ai pu éviter, chas v'shalom, un attentat. Ah, parce que, en fait, je comprends que si j'ai déménagé, c'est parce que dans l'autre appartement, j'ai trouvé... Il y a des choses qu'on comprend et c'est très sympa quand on comprend. Mais il faut savoir qu'en vérité, on ne peut pas comprendre réellement tout ce que Hachem décide dans ce monde. Il y a vraiment des choses qui nous laissent perplexes. Et c'est à ce moment-là qu'on doit comprendre ce grand principe de la vache rousse, que même les choses qu'on comprend, même les choses qui nous paraissent logiques, s'il s'agit des mitzvot qui nous paraissent logiques, on en a parlé la semaine dernière, comme les mitzvot par exemple du respect des parents, ou la mitzvah de ne pas tuer, de ne pas voler, et même des mitzvot qui nous paraissent moins logiques, des événements dans notre vie, des événements dans l'histoire du peuple juif, ce qui nous paraît logique ou pas logique, doit quand même venir nous cette mitzvah de la Paradouma, elle vient nous apprendre, parce que de nouveau, cette mitzvah aujourd'hui, elle n'est pas actuelle, on ne peut pas aujourd'hui, on est tous aujourd'hui appelés impurs de l'impureté de la mort. Si Dieu veut, quand Mashiach viendra, on pourra tous se purifier pour pouvoir aller au Beth Amikdash, etc. En attendant, on n'a pas donc la possibilité d'accomplir cette mitzvah. Mais qu'est-ce qu'on apprend quand même de cette mitzvah par rapport à notre vie au quotidien? C'est que on doit s'annuler totalement face à Hachem. Lui, il décide quand, comment, combien. Et de nouveau, et si on ne comprend pas, on continue à faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, à lui faire confiance, une confiance totale. Et vous savez, ça me rappelle cette fameuse histoire d'un homme qui est venu un jour voir le Baal Shem Tov et qui lui a demandé une kaméa. Vous savez, une kaméa, c'est comme ça, qu'il y a une protection, comme ça, une ségoula. Et le Baal Shem Tov, il lui a donné donc un petit papier, quelque chose à garder sur lui, donc enveloppé comme ça. Et cet homme donc est parti très très content. Il a reçu du Baal Shem Tov une protection et il a ouvert cette petite enveloppe toute petite comme ça et il a vu qu'à l'intérieur il y avait écrit le verset de Tamim Tié im Hashem Elokecha, tu seras intègre avec Hachem ton Dieu. Et le Rashi là-dessus qui dit qu'on doit aller avec Hachem sans se poser des questions du pourquoi, comment, qu'est-ce qui va se passer. Ça aussi, c'est des choses qui sont très présentes dans notre vie. On dit que la majorité de nos peurs, ce sont des peurs de qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, et si ça se passe mal, etc. Cette mitzvah de la Paradouma, elle vient et elle nous rappelle que Hachem, il décrète tout. Il y a des choses qu'on comprend, des choses qu'on ne comprend pas, mais nous, on doit aller avec Hachem, bit mimout, avec une émouna totale. Et ça, c'est un travail
du jour le jour. Chaque jour, on doit se renforcer en Emouna et dire Hachem, je te fais confiance. Tout ce que tu fais, c'est pour le bien. Tout ce que tu me demandes, c'est ce qu'il y a de mieux au monde. Et je te suis. Voilà, ça c'était donc une idée que je voulais partager avec vous sur la mitzvah de la para Adouma. Maintenant, comme je vous ai dit, dans cette paracha, on a encore pas mal de sujets qui sont vraiment très importants. Et en fait, on a 3 héros dans notre paracha. De quel héros je parle? Et oui, bien sûr, vous l'avez compris. Je parle de nos 3 dirigeants dans le désert. Il s'agit de Moshe, Aaron et Myriam. Moshe, Aaron et Myriam sont donc les 3 dirigeants. Bien sûr, nous on parle beaucoup de Moshe parce que c'est lui qui est évidemment à la tête, qui est le plus grand Navi de tous les temps. Mais on dit également que les Bnei Israël avaient également comme dirigeant Myriam pour les femmes et Aaron en tant que Kohen Gadol. Et c'est vrai que comme je vous l'ai dit dans notre paracha, on voit que Myriam va nous quitter et Aaron va nous quitter. Et on a également pas mal de sujets qui nous aident à comprendre un petit peu le personnage de Moshe Rabbeinu et à en fait nous remplir de ces 3 géants qui ont accompagné les Bnei Israël dans le désert pendant toute cette traversée. Petite parenthèse, vous savez que on nous parle du début des 40 ans passés dans le désert, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, ensuite bien sûr le don de la Torah, d'abord la guerre d'Amalek, le don de la Torah, la faute du veau d'or, etc. On nous parle de tout ça. Et puis ensuite, on ne sait rien, on n'a pas de mention de ce qui s'est passé pendant 38 ans. Pendant 38 ans, on nous raconte rien. Et là, dans nos parachutes, on arrive aux 2 dernières années, donc dans le désert, avant que les Israël vont rentrer en terre d'Israël. Donc on a fait comme ça un saut dans le temps. Et voilà que dans notre paracha, on voit que Myriam va donc nous quitter. Myriam, celle qui... Waouh, dès que je dis le nom Myriam, j'ai des frissons. Myriam qui était donc la prophétesse, celle qui a éduqué les femmes en Égypte, celle qui les a fait prendre des tambourins parce qu'elle savait, elle avait cette émouna totale que lorsque viendrait le moment de remercier, de louer Akadosh Baruch Hu, sortir de la mer Rouge, les femmes devraient jouer de ce tambourin. D'où elles avaient des tambourins, les femmes? Parce qu'en fait, c'est Myriam qui les avait éduquées, Myriam qui leur enseignait la Torah aux femmes, donc en Égypte. Myriam avec Yocheved, qui étaient donc les sages-femmes, Myriam qui leur insufflait de l'espoir, de la émouna, Myriam par laquelle les Bnei Israël ont mérité d'avoir le puits, d'avoir de l'eau. Je vous rappelle que les Bnei Israël avaient 3 cadeaux dans le désert. La manne, par le mérite de Moshe Rabbeinu, et on nous explique qu'en réalité, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui connecte les Bnei Israël à Akadosh Baruch Hu. Plutôt, c'est comme ça que c'est écrit, que la manne permet donc la connexion entre Hachem et nous, la manne qui descend du ciel vers les Bnei Israël. On a les nuées de gloire qui entouraient les Bnei Israël, qui venaient par le mérite de Aaron et qui symbolisaient donc l'amour, on en reparlera tout à l'heure, qui symbolisait l'amour entre les Bnei Israël, entre eux, et le puits donc qui symbolise, comme ça nous expliquent les sages, l'amour des Bnei Israël pour Hachem. Pourquoi? Parce que vous savez, un puits, c'est quelque chose qui monte du bas vers le haut. L'eau, elle monte vers le haut. Et les Chachamim nous enseignent que, ça c'est le Maharal qui dit ça, si je ne me trompe pas, il dit qu'en vérité, le puits de Myriam, il symbolisait donc ce désir, cet amour des Bnei Israël pour Akadosh Baruch Hu. Donc chacun des dirigeants dans le désert apportait quelque chose. On dit également par rapport à ces 3 dirigeants et par rapport à ces 3 cadeaux que chacun également, vous savez dans les Pirkei Avot, on dit que le monde tient sur 3 piliers. Le monde tient sur la Torah, sur la Avoda et sur Gemilut Chasadim, le Chesed, la bonté. On nous dit que par le mérite de Moshe, les Bnei Israël ont reçu la manne, c'est le symbole donc de la Torah, puisqu'on sait que Moshe a été l'intermédiaire pour nous donner la Torah. Ensuite, on sait que Avoda, c'est le travail dans le Mishkan, et puis par la suite dans le Bet Amikdash, tous les sacrifices, etc., symbolisés donc par Aaron, par les nuées de gloire. Et Gemilut Chasadim, c'est la bonté, c'est les actes de bonté qui sont symbolisés par Myriam et par l'eau que les Bnei Israël ont pu recevoir pendant toutes ces années dans le désert grâce à Myriam. Quel rapport entre Myriam et Gemilut Chasadim et la bonté? Parce qu'on dit que Myriam, lorsque, non seulement, donc on en a parlé, elle était sage-femme, elle aidait les femmes à accoucher, mais pas seulement ça, elle aidait également ces femmes à trouver à boire et à manger. Elle était responsable donc d'aller leur chercher, parce qu'il n'y a pas toujours ce qu'il fallait, elle était Myriam responsable d'aller leur chercher à boire et à manger, elle s'occupait des femmes, elle chantonnait aux petits bébés, elle était toute chesed, et donc le puits qui
a permis au Bnei Israël de boire pendant autant d'années venait par le mérite de Myriam. Alors, on va continuer un petit peu parce que c'est vrai que cette histoire du puits de Myriam est très très intéressante. Vous savez qu'on dit que le puits de Myriam existe toujours aujourd'hui et qu'il se trouve, où est-ce qu'il se trouve ? Il se trouve dans le lac du Kinneret à Tibériade. On dit qu'un jour, le Harizal a pris son élève Rabbi Yosef Karo, le Harizal a pris son élève Rabbi Chaim Vital sur une barque et qu'il l'a amené dans le Kinneret et il lui a fait boire du puits de Myriam. Nous on ne sait pas exactement où c'est malheureusement, mais on dit que cette eau avait la force de donner la chokhma, la sagesse, l'esprit saint et c'est comme ça que Rabbi Chaim Vital a pu boire donc de cette eau magique, on va dire ça comme ça. Et même à l'époque des Bnei Israël dans le désert, on dit que cette eau de Myriam, elle avait un pouvoir de les guérir. Vous n'avez pas besoin ni de faire des vaccins, ni de prendre des antibiotiques. Déjà la manne, c'était un pain de guérison, mais également l'eau du puits de Myriam. On dit également qu'elle était vraiment très particulière, cette eau, qu'il y avait de cette eau de merveilleuses odeurs qui embaumaient de cette eau. Donc il y a beaucoup de choses qui nous est racontées sur ce puits de Myriam qui, on va voir dans cette paracha, Myriam va nous quitter. Malheureusement, dès que Myriam va quitter ce monde, le puits va donc disparaître et les Bnei Israël vont commencer à paniquer. Comment on va faire ? Je vous rappelle qu'ils sont plus de 3 millions de personnes dans le désert, hommes, femmes, enfants, etc. De comment est-ce qu'ils vont boire ? Ils se mettent à paniquer. On va en reparler tout à l'heure. Je voudrais encore quand même vous dire quelques mots sur donc ce fameux puits de Myriam, très intéressant. Donc en fait, les Midrashim, ils nous racontent que ce puits, c'était un rocher rond qui roulait lors des déplacements des Bnei Israël dans le désert. Et lorsque les Bnei Israël arrivaient à un endroit, ils campaient dans cet endroit. Alors le puits, il se tenait devant le Mishkan, près de la tente de Moshe Rabbeinu. Et les Nessim, donc les princes des tribus, les 12 princes des tribus, ils chantaient devant ce puits. Ils chantaient Ali Be'er Anou La, il chantait un chant, d'ailleurs il apparaît dans notre paracha, c'est ce chant, le chant du puits. Et on dit en vérité, c'est très beau parce qu'on dit que Hachem il veut nous donner, mais pour pouvoir nous donner cette eau, il fallait quand même demander, il fallait quand même prier, en fait, c'est une prière chanson, chant. C'est très fort parce qu'on sait que le chant dans la Torah a une place très particulière, surtout dans ce qui concerne la Avodat Hashem des femmes. Bien sûr, c'est les Lévim qui chantaient dans le Mishkan, mais on voit également que lorsqu'on parle de Myriam dans les textes, on l'appelle Em Ashira, la mère du chant. On sait combien est-ce qu'elle a chanté de manière, bien sûr, tsniout, bien sûr, au moment de l'ouverture de la mer Rouge. Elle a entonné ce chant avec les femmes, elle a dansé, ce que les hommes n'ont pas fait. En tout cas, pour revenir à cette histoire de puits, donc ce puits se trouvait, ce rocher puits se trouvait donc devant le Mishkan. Les Nessim venaient chanter et ensuite, avec leurs bâtons, ils faisaient donc comme des sillons sur le sol, depuis le puits et jusqu'à leur camp. Chaque tribu avait son camp et l'eau, donc elle passait facilement comme ça dans les sillons que les chefs de tribu avaient creusés dans le sol, et en fait ça faisait comme des rivières, comme des différentes rivières comme ça qui permettaient même aux femmes, c'est écrit, de traverser ces rivières en barque pour aller chez une amie. Et comme ça les Bnei Israël avaient facilement de l'eau sans avoir besoin de se déplacer, parce que vous savez que les Bnei Israël, comme je vous l'ai dit, sont très nombreux. On dit que leur camp est également très nombreux, on parle de 12 km² si je me trompe pas, quelque chose comme ça, et donc c'était bien pratique de pouvoir recevoir l'eau du puits directement dans le camp de chaque tribu. On va faire une petite pause et si Dieu veut, on va continuer. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante, radio@torah-box.com. À tout de suite. Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benaïm. Apprenez les chants de Shabbat avec Torah Box. Chanter pendant les 3 repas de Shabbat est une coutume ancienne propice à l'élévation spirituelle. Elle transforme vos repas de Shabbat en une expérience inoubliable. Grâce à Torah Box, apprenez les chants traditionnels et créez une ambiance typique qui, l'air de rien, vous rapprochera d'Hachem. Rendez-vous sur torah-box.com/chant pour découvrir les plus belles mélodies juives de Shabbat et des fêtes, ou sur torahbox.com/édition pour commander le livret et le CD des chants de Shabbat.
Avec l'opération Je soutiens un soldat, TorahBox vous permet de soutenir un soldat de Tsahal en situation de précarité physique ou morale, où qu'il se trouve. Nos soldats vivent un stress et un danger quasi quotidien. Mais ceux qui ont le plus besoin de nous, ce sont les jeunes soldats venus de l'étranger et qui se sont portés volontaires pour défendre notre terre. Souvent en situation de précarité et livrés à eux-mêmes, ils ont besoin de notre soutien. Grâce aux bons d'achat fournis par TorahBox et aux visites que nous effectuons chaque semaine au sein des bases, nos soldats francophones peuvent s'acheter à manger, de quoi se vêtir et se déplacer. Rendez-vous sur torah-box.com/Je soutiens un soldat. Je soutiens un soldat, c'est le meilleur moyen de soutenir les soldats d'Israël. Judaïsme au féminin? Vivez votre judaïsme intensément avec la rabbinite Léa Benaïm. Et nous revoilà pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur TorahBox Radio. Pour celles qui viendraient de nous rejoindre, je vous invite à écouter le début de notre émission en rattrapant ça, en écoutant sur la radio de TorahBox. Parce que notre émission elle est rediffusée tous les jours, à chaque fois une horaire différente, ou sinon vous pouvez également taper sur le moteur de recherche judaïsme au féminin sur le site de TorahBox, et là vous retrouverez toutes nos émissions depuis Baruch Hashem 5 ans. Donc je continue, j'étais en train de parler du puits de Myriam. Pourquoi est-ce que Myriam a mérité d'être celle par laquelle les Israël vont être abreuvés dans le désert? Il y a plusieurs explications, on va en dire 2-3, parce que comme je vous ai dit, j'ai encore plein de choses à vous dire sur Moshe et sur Aaron aujourd'hui. En tout cas, Rabbeinu Bechaye, il nous dit que Myriam, elle a mérité de faire descendre le puits parce qu'elle a attendu Moshe près du Nil. Vous vous souvenez, lorsque Yochevet a décidé qu'il fallait absolument essayer de sauver Moshe après que le décret de Paro de jeter au Nil tous les bébés mâles. Donc Myriam, elle s'est tenue près du Nil, c'est écrit, et elle a regardé qu'est-ce qu'il allait devenir de Moshe. Ensuite, elle a cherché, lorsque Bithia a récupéré Moshe, Myriam a été chercher une femme, en vérité, elle a amené sa maman Yochevet pour qu'elle puisse allaiter son fils Moshe, parce que Moshe ne voulait allaiter d'aucune femme égyptienne. On dit que ce mérite, ça lui a permis d'être celle par laquelle les Israël auront de l'eau dans le désert. Le Rav Nevensal, il dit, c'est quoi en vérité une sœur qui garde son frère devant le Nil? C'est pas grand chose. En vérité, il explique, le Rav Nevensal, que chaque acte de chesed, chaque seconde de chesed, il est énorme et il compte, et Hachem il nous récompense là-dessus, on n'oublie pas. Ensuite, le Mabit, un autre commentateur, il nous dit que parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Myriam, qui était donc sage-femme, elle donnait à boire et à manger au bébé lorsqu'il naissait, et donc elle a mérité, grâce à cet acte de chesed, d'être celle par laquelle les Israël auront de l'eau dans le désert. Le Midrash Tanhuma, il nous dit que Myriam a été, comme je vous l'ai dit, celle qui a chanté au moment de l'ouverture de la mer Rouge. De nouveau, on voit de l'eau. Grâce à ce mérite, elle sera celle par qui l'eau viendra au Bnei Israël dans le désert. Le Maharal, il nous dit que le mérite de Myriam, ça a été était tellement grand que même 1 an après sa mort, lorsque les Bnei Israël vont devoir traverser le Jourdain, et le Jourdain va s'ouvrir de nouveau, ce sera le 10 Nissan, le jour donc où 1 an avant Myriam a quitté ce monde, par le mérite de Myriam. Enfin, il y a beaucoup d'explications, je vous ai ramené quelques commentateurs bien connus, Rabbeinu Bechaye, le Mabit, le Midrash Tanhuma, le Maharal, mais tout ça pour dire que chaque acte de chesed, il est important, Akadosh Baruch Hu, il voit tout, Akadosh Baruch Hu, il n'oublie rien, et Myriam, c'est vraiment un personnage clé, et voilà, comme je vous l'ai dit, que Myriam nous quitte, et donc il n'y a plus d'eau. Et là, c'est très grave. Et donc, Moshe est responsable, bien sûr, des Bnei Israël, et il va prier à Kadosh Baruch Hu pour que le puits de Myriam revienne. Et Hachem, il lui dit à Moshe, Moshe, va, et tu vas parler au rocher. Moshe et Aaron doivent aller et parler à ce fameux rocher qui, jusqu'à présent, sortait de l'eau grâce au mérite de Myriam. Ce rocher s'était caché, il ne savait pas c'était quel rocher. Et donc, Moshe s'approche, on nous dit, et il se met à parler au rocher, mais ça ne donne rien. Okay, le rocher ne sort pas de l'eau, et donc Moshe frappe le rocher. Malheureusement, les Chachamim, les sages nous enseignent que, la Torah orale nous enseigne que
Moshe ne devait pas frapper le rocher, il devait parler au rocher. C'était extrêmement important. Pourquoi? Parce que en vérité, Moshe, il était donc celui qui était responsable de connecter les bénis Israël à Hachem, de leur apprendre que à Hachem, on doit parler, la force de la parole. Maintenant, Moshe, il voulait leur donner à boire, c'est pas qu'il voulait pas, il avait essayé de parler, ça n'avait pas marché. Il y a beaucoup d'explications sur cette histoire. Une des explications que j'ai lues chez le Rav Moshe Boyer, c'est que Moshe était le Gilgoul de Noach. Et Noach, lui aussi, il y a une histoire avec de l'eau. Noach, lui, n'a pas prié pour sa génération. Lorsque Noach a entendu qu'Hachem allait envoyer un déluge, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à construire son arche, mais il n'a pas prié, il n'a pas essayé de sauver les gens de sa génération. Moshe, par opposition à Noach, il va être très sensible à l'autre et il va toujours tout faire pour les bénis Israël. Déjà dans le désert, lorsqu'il les voit souffrir, il se met à les aider. Il tue un Égyptien parce que cet Égyptien frappe un Juif. Lorsqu'il voit les filles de Yitro en train de se faire embêter près du puits, il vient et il essaye de les aider. Moshe, il est toujours là à s'inquiéter d'autrui, tout le temps. C'est une des midotes essentielles chez Moshe, cette mida qu'on appelle la mida de Nosebéol Imchavero, de supporter le joug avec son ami, d'être toujours là présent pour l'autre, et c'est en cela qu'il répare ce que Noach n'a pas fait. Noach n'a pas vu les autres qui allaient périr dans le déluge. Et en fait, ce que Hachem il attend de Moshe, et ce que Moshe a fait jusqu'à présent, c'est que non seulement il soit là pour les autres, mais qu'il prie pour les bénis Israël. Et donc c'est ce que Hachem attendait de Moshe. Lorsque Moshe parle au rocher et que le rocher ne sort pas d'eau encore, ce qu'Hachem attendait de Moshe, c'est que comme il était venu pour réparer ce que Noach n'avait pas fait, qu'il n'avait pas prié pour sa génération, il fallait à ce moment-là que Moshe prie pour que l'eau sorte du rocher. Et là, les bénis Israël auraient vu, se seraient renforcés également dans la force de la prière, également dans la force de la parole. Et en fait, il y a différentes considérations pourquoi est-ce que Moshe n'a pas fait ça, mais malheureusement ce sera la raison pour laquelle Moshe ne pourra pas rentrer en terre d'Israël. Alors comme j'ai commencé à vous le dire, des choses qu'on ne comprend pas, comment Moshe Rabbeinu, l'homme le plus grand de tous les temps, l'homme le plus modeste de tous les temps, le plus humble, celui qui a voué sa vie pour les bénis Israël, comment est-ce qu'il n'y va pas rentrer? Hachem, il a ses calculs, Hachem, il a ses raisons, Hachem, il sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il fait de nouveau, il y a différentes explications par rapport à ce qui a été reproché à Moshe Rabbeinu et pourquoi Moshe ne pourra pas rentrer en terre d'Israël. En réalité, on doit avoir, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport à la vache rousse, cette émouna totale, confiance totale en Kadosh Baruch Hu, qu'Hachem, il sait pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça. Mais c'est quand même un point important à noter que dans notre paracha, on voit donc cette histoire de Moshe qui frappe le rocher et qui ne lui parle pas, et donc Moshe sera donc puni de ne pas pouvoir entrer en terre d'Israël. Comme je vous l'ai dit, on a également dans cette paracha la mort de Aaron à Cohen. On sait que dans le désert, il y avait 3 montagnes. Il y en avait d'autres, mais vous savez que les nuées de gloire aplanissaient toutes les montagnes. Il est resté 3 montagnes. Le Har Sinaï, le mont Sinaï sur lequel la Torah a été donnée, le Har Nevo et ce qu'on appelle l'endroit où... Le Har Nevo, c'est l'endroit où Moshe Rabbeinu sera enterré, et l'endroit où Aaron va être enterré, qu'on appelle Or Har. Et donc arrive le moment où Hachem annonce à Moshe que c'est le moment pour Aaron de quitter ce monde. Et Moshe doit venir chercher Aaron avec Elazar, son fils. Et Aaron doit être habillé à ce moment-là des habits du Kohen Gadol. En général, c'était juste lorsqu'il travaillait, lorsqu'il faisait son service dans le tabernacle, qu'il les mettait. Mais là, Hachem demande à Moshe de dire à Aaron de les porter. Ils vont ensemble, tous les 3, Moshe, Aaron et Elazar, donc monter dans cette montagne qu'on appelle Or Har. Et Moshe va prendre donc les habits de Cohen, de Aaron, et il va habiller avec Elazar. Ensuite, ils vont rentrer dans une grotte et Moshe il va donner les directives à Aaron. Il doit s'allonger, écarter ses jambes. On voit que Aaron va donc mourir à ce moment-là d'une mort qu'on appelle Mitat Neshika, comme un tzaddik. Hachem lui prend sa neshama. Lorsque Moshe revient avec Elazar sans Aaron, le peuple il rentre en panique, il veut même lapider Moshe. Vous savez pourquoi?
parce que le peuple adorait Aaron. Parce que Aaron, c'est celui qui faisait la paix dans les couples. On dit que Aaron, qui était Ohev Shalom, Verodev Shalom, qui aimait la paix et poursuivait la paix, il avait fait la paix à 80 000 couples et il avait 80 000 enfants qui s'appelaient Aaron sur son nom dans le camp des Bnei Israël. Donc lorsque les gens, les Bnei Israël voient que Moshe arrive sans Aaron, ils ont peur. Oui, il est Aaron, on veut Aaron. Et là, il y a des malachim qui vont leur montrer le lit de Aaron mort et ils vont comprendre que ça y est, c'était la fin c'était réellement le moment où Aaron devait les quitter et ils m'ont dit que pendant 30 jours, ils vont pleurer à Aaron tellement qu'Aaron était aimé, tellement qu'Aaron était apprécié par les Bnei Israël, de cet amour. En vérité, il entraînait à Aaron non seulement l'amour à l'intérieur de la famille, à l'intérieur du couple, mais également l'amour entre les Bnei Israël entre eux. Il était également celui qui était responsable de l'amour entre Hachem et le peuple juif et Hachem. Je vous rappelle que qui c'est qui nous permet d'expier les fautes à Yom Kippour? C'est Aaron qui nous permet donc de nous débarrasser de ce qui nous entrave de notre lien avec Akadosh Baruch Hu. C'est pas pour rien si pendant la période des 3 semaines, on a également la Iloula de Aaron, on en a parlé tout à l'heure. La période des 3 semaines, c'est la période pendant laquelle on se rappelle que le Beth Amikdash n'est toujours pas reconstruit, qu'on n'a toujours pas réparé la faute de la haine gratuite. Et la mort de Aaron, qui est donc Rosh Chodesh Av, vient nous rappeler que Aaron, c'est lui qui instaurait la paix et on doit apprendre de lui. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, les Bnei Israël méritaient d'avoir les nuées de gloire par le mérite de Aaron. À partir du moment où Aaron va les quitter, ils n'ont plus les nuées de gloire. Quel rapport entre les nuées de gloire et Aaron? Très jolie explication que Rav Boyer ramène, c'est que vous savez, lorsque des personnes parlent, il ramène beaucoup de références là-dessus. Moi, je vous le dis au nom du Rav Boyer, mais lui-même ramène différentes références là-dessus. Lorsque des personnes parlent, alors elles émettent donc ce qu'on appelle en langage un peu scientifique, ce qu'on appelle aérosol de parole. Il y a comme ça donc comme de la buée qui sort de notre bouche. Et lorsque des paroles entre des personnes qui s'aiment sortent de leur bouche, ça forme des nuées, ça forme une entité qui protégeait les Bnei Israël. Par contre, lo alenu velo ala fechad, lorsque des personnes se parlent négativement ou ils se disent des mots négatifs, il y a des choses négatives qui se créent et pas comme à l'époque de Aaron, ces nuées de gloire, ces nuées qui en vérité, pourquoi est-ce qu'elles appelaient de gloire? Vous savez, on les appelait les anané kavod. Kavod, nous disent les sages, c'est la neshama. Lorsqu'une personne, elle parle positif, elle dit des mots gentils, des mots d'amour à autrui, c'est la neshama qui s'exprime. Et donc, c'est ce que Aaron a mené de par son exemple, de par son travail pour qu'il y ait de la paix et de l'amour au sein des Bnei Israël. Il entraînait à ce que les personnes parlent positivement, se disent des mots d'amour, se disent des mots de compliments, des mots de shalom. Et ça créait, littéralement, ça créait des nuées de protection, donc des nuées de gloire. Ça c'était par rapport à Aaron. Donc on a également dans notre paracha Amalek qui décide de profiter de ce moment où il n'y a pas les nuées de gloire pour protéger les Bnei Israël pour entrer en guerre. Baruch Hashem, les Bnei Israël gagnent la guerre. On a également pas mal de guerres on approche de l'entrée en terre d'Israël, d'accord? Et donc il y a des pays autour qui sont pas très contents que les Bnei Israël approchent et qui leur font la guerre. Baruch Hashem, des victoires, on voit dans notre paracha. On a également un très beau miracle. À un moment donné, les Bnei Israël passent par un fleuve qui s'appelle Arnon. Et là-bas, il y a un peuple, les Émorim, qui veulent absolument se débarrasser des Bnei Israël. Et Hachem fait un miracle qu'en fait, ces Émorim s'étaient cachés entre 2 montagnes pour partir en guerre et pour tuer, pour lancer des pierres et des flèches sur les Bnei Israël. Et voilà qu'Hachem fait un miracle aux Bnei Israël et qu'il fait que ces 2 montagnes se collent et donc tout ce peuple qui voulait tuer les Bnei Israël se trouve la mort écrasée entre les 2 montagnes. Et les Bnei Israël n'en savent rien. Les Bnei Israël ne savent pas que Hachem vient de les sauver. Mais Hachem veut que les Bnei Israël le savent. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il envoie donc ce fameux puits, ce fameux rocher de Myriam, ce fameux puits qui va faire en fait monter les corps de ce peuple émorite qui voulait s'en prendre aux Bnei Israël. Et lorsque les Bnei Israël vont voir qu'en vérité ils viennent d'être sauvés d'un grand miracle, qu'il y a ici tout un peuple entier qui était venu leur faire la guerre et qu'Hachem en fait les a sauvés sans même qu'ils en prennent conscience. Là, les Bnei Israël vont de nouveau donc chanter ce chant qu'on appelle le chant du puits,
qui apparaît dans notre paracha pour remercier et pour louer Akadosh Baruch Hu. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, dans notre paracha, on a pas mal de sujets qui ont été abordés. La vache rousse, d'abord on a parlé du Rabbi de Lubavitch, ensuite de la vache rousse et de son grand message de Emouna, des 3 dirigeants des Bnei Israël dans le désert, chacun avec ce qu'il a pu apporter, chacun avec ce qu'il a donné aux Bnei Israël de sa personne et concrètement la manne, l'eau et les nuées de gloire. Et voilà que cette période dans le désert va bientôt s'achever. Le livre de Devarim que nous allons bientôt commencer dans peu de temps, c'est un livre dans lequel on va faire une récapitulation de tout ce qui s'est passé dans le désert. Donc on touche à la fin avec tout ce qu'on a appris comme leçon, tout ce que les Israël ont traversé comme moment difficile, comme moment glorieux. Et voilà, sur ce, je vous souhaite un bon Shabbat. Bezrat Hashem, qu'on se remplisse de cette paracha, qu'on se remplisse de ces personnages, de ces dirigeants, Moshe, Aaron et Myriam. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio@torah-box.com. À bientôt. אתה מחזק את החולשות שלי, מראה לי דרך חדשה.